talking about the unsaved, salvation for the unsaved, let's look at what says the book of John, chapter 14, verse 6. John chapter 14, verse 6, where Jesus said he is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through him. This declaration is one of the most important ones in the scriptures. It is uniquely through Jesus that we can have access to God. He is the way because he is at the same time God and man. So, in uniting our life to his, we are united to God. If we trust in Jesus to lead us to the Father, all the blessings of the child of God are also ours. Jesus is presented as the only way leading to God, the Father. One might object that this path is too narrow. In reality, it is large enough to accommodate the whole world. And talking about the whole world is if the whole world is ready to follow the path. Instead of complaining about only having one way to access the Father, it is better for us to be grateful that that very access exists. It is wonderful. Alors, si nous regardons ce que nous dit le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, Jean chapitre 14, verset 6, qui nous dit que Jésus lui dit, je suis la voie ou le chemin, la vérité et la vie. Quiconque ne peut venir au Père que par moi. Donc cette déclaration est l'une des plus importantes de l'Écriture. C'est uniquement par Jésus que l'on peut accéder à Dieu. Il est le chemin parce qu'il est à la fois Dieu et homme. Donc en unissant notre vie à la sienne, nous sommes unis à Dieu. Et si nous faisons confiance à Jésus pour nous conduire au Père, tous les bienfaits de l'enfant de Dieu sont aussi à nous. Alors, Jésus se présente comme le seul chemin vers Dieu le Père. On pourrait objecter que ce chemin est trop étroit. En réalité, il est assez large pour accueillir le monde entier. Je dis le monde entier, c'est si le monde entier l'accepte ou accepte d'emprunter cette voie. Au lieu de nous plaindre et de n'avoir qu'un seul moyen d'accès au Père, soyons plutôt reconnaissants. Soyons plutôt reconnaissants, pleins de joie, d'avoir ce seul moyen pour aller au Père. Et soyons reconnaissants, surtout, que cet accès existe. Talking about salvation for the unsaved or the unbelievers, let's look at Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. It reads, it is through God's unmerited favor that we become Christians. Our efforts, our abilities, our choices, or our act of service, they have
nothing to do with it. However, in gratitude to this gift, we seek to help and serve others with kindness and love, rather than to satisfy our own desires. While it is true that no work leads to salvation, it is also true that our salvation should result in act of service. We are not saved just for ourselves, but to serve Christ and live to the edification of the church. Our salvation and our faith are gifts from God. Our reaction should be recognizing, praising God joyfully, knowing that only God can accomplish our salvation. Tel que je le disais, voyons ce que nous dit le livre d'Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Alors, c'est grâce à la faveur imméritée de Dieu que nous devenons chrétiens. Nos efforts, nos capacités, nos choix ou nos actes de service n'y sont pour rien. Néanmoins, en reconnaissance pour ce cadeau, nous cherchons à aider et à servir les autres avec bonté et amour, plutôt qu'à satisfaire nos propres désirs. S'il est vrai qu'une œuvre ne conduit au salut, c'est-à-dire qu'aucune œuvre ne conduit au salut, il est aussi vrai que notre salut devrait engendrer des actes de service. Donc, nous ne sommes pas sauvés seulement pour nous-mêmes, mais pour servir Christ et conduire à l'édification de l'Église. Notre salut et notre foi sont des dons de Dieu. Nous devrions donc réagir par la reconnaissance, la louange et la joie, sachant que Dieu seul peut accomplir notre salut. Je répète, Dieu seul peut accomplir notre salut. Still talking about salvation of the unsaved or the unbelievers, let's look at what says the book of the book of Acts of Apostles, chapter 4, verse 12. The book of Acts of Apostles, chapter 4, verse 12. We've got to know that this affirmation of getting salvation only through Jesus displeases many. Yet, it is not a decision of the church. This is purely Jesus' teachings, as in John 14:6. Brothers and sisters, if God had chosen Jesus to be the Savior of the world, no one can be his equal. No other master died for our sins. No one else came on this earth as the unique Son of God, and nobody else was resurrected. The only one who permitted
us to live in communion with God is Jesus Christ. Alors, voyons ce que nous dit le livre des Actes, chapitre 4, verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. L'affirmation qu'on ne trouve le salut qu'en Jésus déplaît beaucoup. Et cet enseignement n'est autre que l'enseignement de Jésus-Christ lui-même, selon Jean 14, 6. Alors, si Dieu l'a désigné, c'est-à-dire si Dieu a désigné Jésus-Christ d'être le Seigneur ou le Sauveur du monde, personne d'autre ne peut être son égal. Aucun autre maître n'est mort pour nos fautes ou péchés. Et aucun d'autre n'est venu sur la terre comme le Fils unique de Dieu. De la même manière, aucun autre n'est ressuscité. Donc, le seul qui nous permet de vivre une communion éternelle avec Dieu, c'est Jésus-Christ. So when we check Romans chapter 5 verse 8, Romans chapter 5 verse 8, I will say, what a marvelous word. God sent Jesus Christ to die for us, not because we merit such, but because God loves us. We do not merit that, but God loved us. When we doubt God's love for us, let us remember one thing, that He, God, loved us before we can think of Him. He, God, loved us before we can think of Him. Alors, si nous voyons ce qui est écrit dans le livre de Romains au chapitre 5, verset 8, Romains chapitre 5, verset 8, je dirais, quelle merveilleuse parole. Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous, non parce que nous le méritions, mais parce qu'il nous aimait. Dieu nous aimait. Et lorsque nous doutons de l'amour de Dieu pour nous, frères et sœurs, souvenons-nous d'une chose, une seule chose, que Dieu nous a aimés avant que nous ne pensions à lui. Que Dieu nous a aimés avant que nous ne pensions à lui. In the same vein, when we look at Romans chapter 8, verse 38-39, Romans chapter 8, verse 38 and 39, talking about powers. Powers are invisible, evil forces all over the universe. Like Satan and his angels, as in Ephesians 6:12. In Christ, we are more than conquerors, and His love protects us. The love of Christ protects us. De la même manière, si nous voyons ce qui est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 38 et 39, parlant des puissances. Les puissances sont des forces invisibles du mal dans l'univers.
comme Satan et ses anges. En Éphésiens 6:12. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et son amour, c'est-à-dire l'amour de Christ, nous protège. Let's read Revelation chapter 3 verse 20. Revelation chapter 3 verse 20. Here we can see that the church of Laodicea is rich and satisfied with itself. The believers there have the impression of having everything, but there is something they don't have. Something very important that they don't have. That is, they don't have Christ. Jesus Christ is missing in their lives. Jesus is surely knocking at the door of their heart, but they were too busy, they were too occupied with life's pleasures that they don't hear his call. Talking about life's pleasure, we have money, security, material wealth, etc. But these can be harmful because as they procure temporary satisfaction, they can easily make us indifferent toward the eternal well-being that God is offering us. And when we prove indifferent to the church of God or to the Bible, it means we are trying to evacuate the Lord from our life. Brothers and sisters, let's leave our hearts, open our heart constantly to God. And we shall not be bothered or disturbed when he will be knocking at our door, the door of our life, of our heart, and it will be a good feeling, a true one, and the last one that brings satisfaction to let him in. Jesus is knocking at the door of our heart because he desires to communicate with us. Jesus is perseverant and patient. He is knocking at our door and allowing us to decide if we want to open the door for him or we want to let him stay outside our life. The question is, do we really want Jesus? Or do we really let his power and transforming presence to remain at the other side of the door? I believe our answer will surely be negative. That means no.